L'atelier d'élaboration d'un plan pour le renforcement de la formation disponible en santé et droits sexuels et reproductifs SDSR au Burkina Faso, au Mali et au Niger s'est déroulé du 14 au 18 juin 2021 à Bamako. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet Respect SDSR, recherche enseignement en SDSR et plaidoyer pour l'égalité, qui constitue une collaboration transformative régionale en SDSR financée par NUFIC. Nous étions engagés avec nos collègues du Burkina et du Niger dans des activités conjointes. Le prélude au cours qui va se faire au KIT en octobre et qui devrait également, par rapport au projet Respect, nous permettre de voir le contenu et les thèmes à intégrer au sein de nos programmes au niveau des différentes formations pour les facultés de médecine et pour les masters. Identifier les types de formations qu'on peut faire pour les professionnels qui sont impliqués ou qui sont les parties prenantes de la question de la santé, droits sexuels et reproductifs des adolescents et jeunes. Le projet Respect SDSR est effectué par un consortium composé des institutions éducatives, notamment le département d'enseignement et de recherche en santé publique et spécialité des respects de la faculté de médecine et d'odontosmatologie FMOS du Mali, l'Institut royal des tropiques KIT des Pays-Bas, le département de santé publique de l'Université de formation et recherche en sciences de la santé, Université Joseph Kizerbo de Burkina Faso, le département de santé publique, faculté des sciences de la santé, Université Abdul-Moumini de Niamey, Niger, ainsi que des organisations non gouvernementales ONG. Il s'agit entre autres de l'ONG L'Action gouvernementale Intégration Renforcement, groupe de travail en santé et développement Agir SD au Burkina Faso, de l'AFIA Matassa Agir pour la santé des jeunes et adolescents au Niger, de l'Association de soutien au développement des activités de population ASDAP au Mali, ainsi que de l'Association des jeunes au Mali d'Onibloc. Cette collaboration transformative régionale en SDSR vise à intégrer la santé reproductive des adolescents et jeunes dans l'enseignement, en tenant compte des réalités du terrain et des preuves scientifiques sur la santé et droits sexuels et reproductifs des jeunes en vue d'améliorer la qualité des soins et de promouvoir les droits humains. À la fin, je pense que cette phase introductive qui était basée sur la définition intégrée de la santé de la reproduction, des questions de genre, les questions y compris l'intersectionnalité et autres, a permis aux uns et aux autres d'élargir les horizons et de voir en tout cas les gaps qu'il y a entre ce qui se fait actuellement dans le domaine et ce qu'on pourrait intégrer compte tenu des réalités des différents pays. Et c'est quelque chose qui a été apprécié par tous les apprenants. Pendant les 4 jours, les participants ont passé au peigne fin les concepts clés de la santé et des droits sexuels et reproductifs, SDSR, dans le contexte des pays en voie de développement, les questions des SSR dans une perspective de droit et de genre, les tendances sur une gamme de questions de la SDSR et les facteurs à multiples facettes qui les sous-tendent. Ça a été très bénéfique pour moi parce que j'ai déjà un background de spécialiste en santé de la reproduction, mais cette formation m'a permis quand même de faire le focus sur cette santé sexuelle et reproductive axée sur les adolescents. Comment l'enseigner et comment le faire intégrer dans les interventions de tous les jours. Et je pense que ça pourrait être très utile pour moi, pour mes futures interventions. On a tiré beaucoup de profit par rapport à les thématiques qui ont été développées au cours de ces 3 jours de formation, qui nous ont permis de renforcer notre capacité en matière de SDSR sur certains aspects, surtout qu'au Niger, au niveau de la faculté des sciences de la santé, pratiquement notre curriculum n'intègre pas la santé de et droits sexuels des jeunes. Donc c'est vraiment une opportunité nous-mêmes d'apprendre et de réfléchir sur comment nous allons intégrer ces modules de formation dans notre curriculum au niveau de l'Université Abdou de Niamey. Nous sommes très ravis aussi de l'accueil
que l'équipe du Mali nous a offert. En tout cas, c'est quelque chose qui est inoubliable parce que c'est la première rencontre physique, puisque toutes les réunions depuis le début de la mise en œuvre du projet, c'est des réunions virtuelles. En marge de cet atelier, une visite guidée fut accordée aux participants à la faculté de médecine et de dentosmatologie de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako. En marge de cet atelier, nous avons eu l'opportunité de visiter la faculté de médecine d'ici à Bamako et surtout le département de santé publique. Et nous avons découvert beaucoup d'opportunités pour que nous vont nous servir de modèle pour l'appliquer chez nous, parce que j'avoue que j'ai beaucoup apprécié le niveau d'avancement des activités ou de certains aspects au niveau du département de santé publique qui n'existe pas pratiquement chez nous. Et donc nous avons échangé avec les responsables pour pouvoir nous-mêmes, pourquoi pas tisser une collaboration avec le département de santé publique ici pour pouvoir en tout cas renforcer aussi notre département au niveau de la faculté des sciences de la santé de l'université Abdou Moumouni de Niamey.